là il est 16h18, c'est l'heure du goûter. Donc regardez ce que je suis en train de faire pour vous. Je suis en train de décaler mon heure du goûter. Pour vous, pour tes petits yeux toi. Donc là maintenant, du coup j'ai parlé de musique tout à l'heure. Que de rap, donc en vrai je reparlerai de musique plus tard aussi pour parler d'autres choses. Et je parlais de jeux vidéo dans la dernière vidéo. Et là je vais parler de films. Donc je vais lancer l'appli du Shaitan. J'ai détesté cette appli pour l'anecdote. J'ai un truc en moi qui... tu sais, un pôle... j'ai le même pôle que la hype. Ça veut dire que je m'attire pas. Le plus va vers le moins. Le plus s'expulse vers le plus. Je crois que ça marche comme ça. Et du coup je suis pas dans le bon pôle. Et la hype à chaque fois ça me repousse. Et même toute l'esthétique Letterboxd et ce truc de noter des films directement quand on les a finis, c'est vraiment de la consommation. Et du montrer que t'existes. Et sauf que là je trouve ça cool parce qu'en fait moi je peux voir ce que les gens... du coup en fait je suis tombé dans le truc. J'aime bien voir ce que les gens pensent des trucs que j'ai regardés. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se laisser influencer par ces fils de pute. Garde ton avis toi. Garde ton avis sur un truc que t'as regardé. Regarde pas celui de Régis les Gorillas, en plus il est débile ce mec. Il est nul. Il est nul à chier ton cinéma, ton cinéphile de merde. Du coup, j'ai regardé quelques films dernièrement. Hier soir j'ai regardé L'épreuve du feu. Film français. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé même s'il est assez insupportable à regarder parce que du coup ça parle d'un mec qui était un ancien gros. Et en fait c'est intéressant parce que j'aime bien ce postulat. En mode le gars était gros. Et il est devenu grave BG. Putain, il y a un classique qui est en train de passer derrière. Je suis désolé, les mecs. Je suis désolé, mais je vais peut-être lâcher une arme. Et du coup, il est devenu grave BG et tout. Et il vient de la campagne. Et il pète à Paris, tu vois, en mode il est adulte, il taffe. Il pète à Paris. Et il rencontre une meuf, mais une meuf de baiser, genre. Une meuf de baiser. Quand tu la vois, après, quand elle ouvre sa bouche. Non, mais c'est pas bien parce qu'en vrai, je tombe amoureux des neufs de vie. Bon. Et du coup c'est une esthéticienne longs ongles et tout, grave pas la DA de campagnard de base. Et il la ramène en vacances chez lui. Et du coup là il va recroiser ses potes qui lui harcelaient et tout. Et du coup c'est intéressant parce qu'il devient un peu un toxic boy. Il se rend compte qu'il a du pouvoir et tout. Et c'est la première fois qu'il a du pouvoir. Et il veut prouver aux gens avec qui il était pote quand il était petit peu il veut se prouver à lui-même qu'il peut être comme eux parce qu'en vrai il les respectait en un sens parce que eux étaient les mecs populaires. Et c'est grave intéressant parce que moi par exemple je vis en campagne et ça marche comme ça. Je sais pas si ça marche comme ça. Ça marche comme ça en ville aussi en vrai. Mais en campagne t'as souvent des bourgeois en plus. Parce que les bourgeois je sais pas. En fait je dis peut-être de la merde mais peut-être que les bourgeois en ville ils vont dans les écoles privées. Et en campagne mais ils iraient aussi dans les écoles privées. Donc moi je sais pas. Mais en gros c'est des potes un peu bourgeois en bourgeoisie et tout. Et donc ils sont absolument horribles, hautains et des grosses merdes et ils sont débiles. Et donc j'ai mis un petit 3,5 à ce film, ce qui est une excellente note, je trouve. C'est une très bonne note. C'est vraiment, en fait, souvent, j'ai jamais de mal à trouver une note pour un film parce que en fait c'est tellement limpide. C'est comment là je vois le film. Par contre, il y a un truc qui change des fois, c'est ma note va pouvoir changer au fur et à mesure du temps. Genre des fois il y a des films, tu les regardes la première fois et tu passes une mauvaise expérience. Une mauvaise expérience. Je pourrais sortir l'exemple de Eraserhead. Eraserhead, David Lynch, premier film de David Lynch, qui est une purge à regarder. C'est horrible, mais parce que c'est horrible ce qui se passe devant tes yeux, c'est horrible. C'est que des choses qui... Putain, le film parle de quoi déjà? Il parle de... le mec, c'est qu'il est en... il parle de quoi? Je parle du message. Le mec, c'est qu'il a les responsabilités qui lui tombent sur la gueule et c'est le stress de... là, dans le cas, il y a parental, il y a la première rencontre avec les beaux-parents, et il y a cette vision dans le radiateur qui me fascine, de la fille qui danse dans le radiateur, qui... je crois que ça représente en quelque sorte son évasion, parce que c'est un suicide. Et ce qui est assez terrifiant, c'est que c'est dans le radiateur. Et tu te demandes comment il se suicide. Et là, tu fais le lien, suicide, le radiateur. Comment tu te suicides avec un radiateur? Et là, t'imagines les choses les plus horribles dans ta tête. Et c'est génial. Et donc, en gros, t'imagines que ce mec, pour échapper à tous ses problèmes, se tue. Je suis en train de parler d'Eraserhead là, alors que je parlais juste du fait que tes avis peuvent changer. Du coup, par exemple, Eraserhead, la première fois que je l'ai vu, en fait, quand tu sors du truc, c'est une purge. T'as envie que le film se finisse, c'est horrible à regarder. Mais quand j'y repense, c'est absolument grandiose. Et j'ai dû lui mettre 4,5. Et enfin, je te dis ça parce que je sais que j'ai mis 4,5 parce que c'est là comment je vois le film, c'est un 4,5 dans ma tête. C'est un bon film. Alors que quand je l'ai noté la première fois, j'ai dû lui mettre 3,5. Peut-être 3 même, parce que vraiment c'est absolument ignoble à regarder. Et du coup, c'est toujours intéressant. Et pareil pour moi, je trouve que le 5 étoiles c'est sacré. Parce que c'est vraiment un film qui, d'une part,
est génial de base et objectivement super, mais qui en plus te touche personnellement. Et du coup, il y a beaucoup de films où je vais leur mettre 4,5 et parce que j'ai mis beaucoup de 5 à tort. J'ai mis des 5 à des films que qui ne le méritent pas et je les descendais après. Et pour éviter ça, du coup, je préfère mettre des films en 4,5, après revoir plus tard et me dire qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui. Et des fois, il passe en 5. Par exemple, exemple d'un autre film français, Pacifiction. Pacifiction, du coup, c'est pas français, c'est un réalisateur espagnol, mais arrêtez de me casser les couilles. Il parle en français, ça se passe en Polynésie française. Et du coup, à Tahiti. Et c'est trop bien, c'est génial, c'est magnifique. Vraiment, je jure que. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui on peut plus faire de bons films. Je sais pas, j'ai pas étudié la question encore parce que j'apprends pareil en fait dans tous mes domaines, j'essaie d'apprendre, tu vois. Je suis un apprenti cinéphile, je ne suis pas du tout cinéphile. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il y a un genre d'élitisme au niveau du cinéma qui est absolument insupportable. Genre rien que dire le mot cinéphile, de dire apprenti cinéphile, c'est que tu te considères déjà comme un mastermind pour moi. Donc non, je le dis, je suis apprenti cinéphile. Je découvre le monde du cinéma comme comme je découvre le monde de la musique tous les jours. En vrai, ça fait des années que j'écoute de la musique. Ça fait des années que je joue à des jeux vidéo. Et pourtant, je me parais. Jeux vidéo, j'ai envie de dire que je suis expert. Sauf qu'en vrai, chaque année, il y a des trucs que je redécouvre et que je découvre et qui me font dire que putain, l'année dernière, je me croyais comme un malade alors qu'en vrai, non, je suis un skate. Que voulez-vous? On peut pas tout faire dans la vie aussi. On n'est pas que des consommateurs, on peut vivre aussi. Bon. Et du coup, ouais, Pacifiction qui était magnifique, que j'ai mis à 4,5 pour voir comment il évolue dans mon esprit. Et que j'ai remonté à 5 parce que bah, c'est absolument génial. Et je pense souvent à ce film. Regardez-le, je vous le conseille. Il dure longtemps, mais vraiment ça passe super vite quoi. Comment on voit les derniers films qu'on a vus? Sort by When I Did Newest First. Minecraft le film. Bah je rigole, en vrai j'étais en famille et il passait à Canal Plus sur la télé. Je l'ai regardé en 3 coups d'œil le film, enfin je l'ai jugé, c'est pour la blague. En vrai je le regarderai jamais, c'est juste pour ça. Donc je me vois les couilles, j'ai mis 1,5, mais ça a aucun sens, ça a aucun rapport. Barry Lyndon, putain, j'ai vu Barry Lyndon, frère. Ouais, je pensais pas le voir une fois dans ma vie parce que c'est tellement le film le plus. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, je crois. Enfin, pour beaucoup de gens qui regardent du cinéma, parce qu'en vrai, je sais pas, faut regarder Kubrick. Ah, même si Kubrick c'est devenu assez mainstream aussi, quand même, ça va. Oula, j'ai bientôt plus de batterie. Wesh. Je vais devoir m'arrêter bientôt. Peut-être que ça a coupé même. Barry Lyndon qui était vraiment mais incroyable. Pareil, mais voilà, en gros, c'est le film époque londonienne, victorienne. De la merde, je sais pas, contemporain, je sais pas, laissez-moi, je suis pas historien. Et du coup, je pense, tu vois, tu t'attends au gros bloc, au gros truc chiant à regarder. On l'a regardé, bah putain, non, ça passe trop bien, ça raconte le drame d'un personnage, on va le voir évoluer, etc. Donc c'est super fluide à suivre et tout. C'est juste génial, c'est juste magnifique, vraiment c'est sublime. Merci Kubrick, je pense avoir vu. Je crois qu'il me reste un film de Kubrick à voir. C'est celui. Oula, il est. Docteur. Love quelque chose. Bah, c'est lui que je dois voir. C'est mon dernier parce que sinon j'ai vu tous les Kubrick. Et Kubrick qui est très fort quand même. Bah ouais, faut le dire. Même si, voilà, encore une fois, c'est du mainstream, ça casse les couilles. Mais c'est devenu ça, elle a toujours été. Vas-y, que je ferme ma gueule un peu. J'ai vu quoi? J'ai vu un Godard. Je parle beaucoup de films français parce qu'en même temps j'essaye de découvrir un peu la nouvelle vague et les français. Godard, Breathless sont plus connus je crois. Et bah c'est bien, c'est pas mal, c'est très bien même. J'ai beaucoup aimé. En vrai j'ai beaucoup, j'ai mis 3,5. Mais encore une fois 3,5 est une bonne note. Et je trouve que c'est une note de film français. Je sais que... En fait je me rends compte que la nouvelle vague c'est pas forcément mon bail. C'est ce truc de la France un peu... j'ai pas envie de dire idyllique parce que... en fait j'ai cette vision des racistes. Mais c'est un peu ça, mais en même temps c'est... Quand même il y a le côté sale. Mais le côté sale en question c'est quoi? C'est la clope. La baise à fond, à foison, la baise. Le langage... Il y a beaucoup de propos qui sont assez chauds quand même dans les films de Godard et tout. Donc ça fait carrément tu grinces des dents quand tu regardes le film.
Mais en fait, souvent, c'est que ce genre de film, de ce que je comprends, parce que je ne me suis pas du tout informé, autre que par le visionnage de ces films. Et j'en ai vu quoi? J'en ai vu 2 ou 3. J'ai vu Breathless, j'ai vu, je sais plus, j'ai vu un autre Godard et un, je sais plus, je sais plus. Et, et du coup, c'est beaucoup des films, je trouve, qui sont un peu comme des slice of life. C'est pas des films qui vont parler d'un sujet, mais qui vont. Et le premier film qui me vient en tête, je sais pas pourquoi, c'est Yi Yi. Yi, le film taïwanais, je crois, c'est taïwanais. Où bah en fait le film il raconte l'histoire d'une famille, mais il y a plein de sujets dans ce film. Ça parle de beaucoup de trucs et beaucoup de trucs qui résonnent en toi. Et là dans le cas de Breathless, voilà c'est pareil, tout le temps des bars, ça balance des bars, c'est ça. Je crois qu'il s'inspire beaucoup de livres. Enfin Godard cite souvent des livres. Et du coup d'un coup il va te sortir une barre et tu vas réfléchir. Je crois qu'il y a une barre que j'ai noté dans mon avis je crois. Je vais le retrouver facilement. Devenir immortel et puis mourir. Enfin, je n'ai qu'un seul but dans ma vie. Enfin, je n'ai pas de but dans ma vie, si ce n'est devenir immortel et puis mourir. C'est tellement beau. C'est tellement beau, mais en même temps, c'est un peu. Tu sais, tu pourrais le discuter parce qu'en vrai, t'as pas forcément besoin d'avoir une vie. Alors, du coup, je sais pas. Moi, la façon dont je le comprends, c'est pas non plus. Je pense que c'est assez universel. Devenir immortel, c'est faire quelque chose qui va marquer ton temps. Et